Allez, on enchaîne. Alors, les tournois, Ta t'as fait... sœur, elle n'était pas cheminote aussi. Oui. Elle était à la gare avec mon fils, avec Christian. Oui. Alors, est-ce que tu as gardé des relations avec d'anciens joueurs, dirigeants, entraîneurs René, encore pas longtemps, il m'appelait pour des résultats, mais j'ai dit maintenant j'y vais plus à la CA. Ouais. Mais il y a encore 2 ans, là, il m'appelait régulièrement quand il manquait un résultat. Tu vois, après, il m'appelait. J'ai dit écoute, René, je ne les suis plus, je sais Bien pas. sûr. Voilà, non, autrement, non. Michel Valland, l'ancien président, lui n'était pas là. Et de la MJC, tu n'as pas de contact avec personne, hein? Ah ben Tony Oui. Miguel. Tony Miguel. Régulièrement, il vient boire le pastis, on blague un peu, tu vois. Ah ouais? Ben, en même temps, celui qui s'occupe de mon arrosage. Ah, d'accord. Tout le monde est là. Chez René, celui qui y va aussi. Chez Bizarre, celui qui y va. il me tient au courant un peu. D'accord. Tu n'as pas de contact avec Fabrice Fabrice au téléphone, là, je l'ai eu l'an dernier là, pour mon anniversaire, là, il m'a appelé. Là. Oui, je me souviens. Il m'a appelé un jour avant. Il me dit ben, écoute, demain, je te rappelle pas, j'ai colonisé le téléphone. Fabrice, il a arrêté quand déjà à la MJC 10 ans. Fabrice, lui, d'abord, il a arrêté, il est parti un peu à Loire. Ça avait créé un peu un froid là. Il s'était un peu accroché avec René. Quelle année ça à peu près? C'était l'année où ça a explosé, quoi. Il a fait exprès. Oui, Il me l'a dit. il a 95? Je sais plus, il a dit l'autre fois. à peu près. Là, c'est ça, non? Dans ces eaux-là. Moi, je pensais que tu voyais encore. Tu avais beaucoup de contacts avec les. Ah non, depuis que. Moi, depuis que m'a opéré, le chirurgien, j'ai perdu. Moi, je t'ai revu quelques fois quand j'ai entraîné au Poitou à Villeneuve, Oui, que je il venais y jouer. avait encore un peu la CA là. Voilà, que je venais jouer, donc je croisais parce que j'arrivais avec une Ah, mais équipe. moi, on m'a opéré en 2016. On m'a opéré au mois d'octobre. Début octobre, j'étais encore à la buvette. Je tenais la buvette. Et puis, à midi, je voulais manger parce que je ne veux pas manger les sandwichs. À 1h, je repartais pour voir les matchs de l'après-midi. Alors, on poursuit. Voilà. Vous voulez pas boire quelque chose? Après, Fabrice, après, je reprends le comme temps. ça, Quelles ont été vos relations avec les membres d'autres clubs? Avec les autres clubs, est-ce que tu as eu des contacts avec les partenaires politiques? D'autres clubs, un peu des gens de l'OA, certains comme Paul Madère, moi ça s'est toujours bien passé. Ah oui, Parce qu'il s'occupait des pupilles en même temps que c'est un ami, ça. Éric Soulier. Avec Paul, c'est un type, Extraordinaire. tu peux pas je veux dire, même qu'il soit dans le club adverse. Ah comme ouais, on dit. c'est l'ennemi. Ouais. Mais après, j'ai des relations, j'en ai à l'OA, un peu Sonaval, parce que Sonaval, même du temps de l'MJC, il avait été détaché, il s'occupait des jeunes chez nous, des tout petits. Comme Nano sur ce Voilà. détachement. Comme Nano qui était Mairie. détaché. Voilà, mairie. Donc, avec Didier, on a toujours. Mais sinon, dans notre club, tu avais des contacts réguliers avec des personnes, quel que Non, soit non. dirigeant. Saint-Rémy, ben non. Bon, bonjour, bonsoir, quoi. Voilà, on se connaissait. quand il y a eu la fusion avec l'OA, est-ce que tu t'es investi ou est-ce que tu as pris du recul? Ah ou non, est-ce non, que... pareil, j'ai continué. J'allais là-bas, je faisais les licences, tu sais, toutes les inscriptions. Comme j'étais toujours correspondant du club, c'est moi qui allais toutes les fois envoyer les recommandés pour les démissions, tout ça, ben, tu vois. Voilà. Et donc, actuellement, tu es à la retraite depuis Depuis longtemps. bientôt 30 ans. Déjà? Écoute, 93, ça fait 28 ans. Et ouais, c'est l'année où je suis parti au Poitou. Voilà. Qu'est-ce que ton passage à la MJC t'a apporté dans ta vie professionnelle? Est-ce que la MJC a eu un impact? La vie professionnelle, non. Il n'y a aucun impact. Non, aucun impact. Non. Voilà. Et qu'est-ce que t'a apporté la MJC dans ta vie familiale et sociale? Oh, ben moi, familial, bon, mes enfants se sont bien régalés au foot, que ce soit le grand et le plus jeune aussi, parce que Olivier, lui, Christian a été mordu, il est resté jusqu'à Oui, je me souviens. Junior 3 dernière année. Après, il est allé jouer un an au cheminot. On me dit, mais c'est le bordel, je m'en vais, il était à la Barthelasse. Tu vois, c'était Je me rappelle. Et ben, Olivier, lui, il a continué juste pareil jusqu'au junior. Après, il est allé faire du basket à Rognon. Ah, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. D'accord, mais donc ça a quand même eu un impact positif sur ta famille sur ta vie sociale. Moi, j'étais... Il y a des gens de l'MJC qui sont devenus des amis.
À toi? Ah oui, 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 j'en vois encore à Graveson en particulier, c'était des parents. Il y a eu le père Liabeuf, cher, il est mort maintenant. Le plus cher, Albert. Oui, Albert, il y a Et qui d'autre? Ah, avec qui tu as eu? une autre famille de Graveson, on avait le fils, la famille Dufour. Là. Ah oui, Pierre, hein? Pierre, voilà. Ouais, j'ai eu Pierre, Olivier l'autre fois par mail. Voilà, Pierre, on a José, Olivier, voilà. Ouais, Briolle. Briole. C'est une grosse génération, ça. Briole, j'ai eu un peu des rapports parce que sa femme tenait la caisse d'épargne à Héralde et ma mère était toujours à Héralde, enfin elle est morte maintenant il y a 10 ans, mais Ouais. donc j'avais un peu des contacts comme ça pour son épouse. Ok. Et quelle leçon tu tires de ton expérience Attends, je perds là, excuse-moi. De ton expérience à la MJC par rapport à l'éducation. Il y avait une éducation sportive, sociale, à l'MJC, une éducation citoyenne. Citoyenne, surtout sociale, citoyenne, surtout, voilà. Par rapport aux valeurs. Oui, oui, voilà. Je pense que les gamins, on leur apprenait à être, bon, pas toujours été la réussite, mais quand même, dans l'ensemble, c'était pas mal. Voilà. Alors, on ne fabriquait pas du footballeur professionnel, on fabriquait des hommes. Ouais, des hommes d'abord. Professionnels après, éventuellement, mais enfin. Et est-ce que ça s'est pas un peu délité avec la fusion? Ah si. Si. Ah si. Si, parce que, bon, alors, la fusion, je t'expliquerai, la fusion, Robou lui a dit à Morin, toi tu t'occupes des juniors, des seniors, nous on s'occupe des jeunes. Bon. Les seniors, Morin il a commencé à sortir le carnet de chèques, et... Alors moi je voyais passer des trucs, là. Il y a des types qui gagnaient 2500 € par mois la dernière année. Tu le sais. Qui jouait en première? Ah, il avait joué à Martigues en deuxième division, Firly il s'appelait. Il avait été un peu pro à Martigues, et toutes les fois il avait pris sur des zincs, quand il fallait jouer à Marseille, il mettait le pied, il faisait la police. Il y a eu 5 matchs à Marseille, il en a fait un. Ah ben, alors, ça, il était malade toutes les fois qu'il fallait jouer à Marseille. Bon, pour t'expliquer un peu, tu vois un peu. Et ils ont laissé faire. Et bon, Blum a très vite démissionné, parce qu'il s'est accroché avec Morin. 8 jours après, Robou a dit je m'arrête. Il n'y a que Michel Bizarre qui a continué jusqu'au bout. Parce que par rapport aux finances, il fallait qu'il rende... Heureusement qu'il a été, parce qu'il a évité pire, parce que je crois qu'il aurait peut-être été un temps ou l'autre. Pas qu'il n'a pas mis les sous dans sa poche. Ça, non, pas comme ça. Pas du tout, hein, parce que, c'est-à-dire, nous, un jour, on va faire un tournoi. Il est bien flambé. Voilà, il est bien flambé. On va faire un tournoi à Luynes, et il me dit, il faut y aller absolument. Ouais, mais quand on voyait l'équipe 2, tu sais, un pupille à l'époque. Benjamin, même si c'était Benjamin. Il y avait encore Denis. Il me dit, non, il y avait la bonne équipe et tout. J'ai dit, Denis, putain, il fallait payer, je crois, 100 € l'engagement. On mangeait à midi, tu vois, il nous nourrissait et tout. J'ai dit, mais écoute, on n'a pas de sous. Alors, il me dit, bon, je te fais un chèque. Il m'a fait un chèque, mais de lui, de sa poche. Un chèque de la société, tu vois. Société Morin. Il n'a pas fait du club. Ouais. Oui, c'est un gars... Et à l'époque, on y a fait rentrer des Roms, parce qu'il est arrivé les indemnités de formation de Belanda, de Maxime Blanc, qui était l'MJC. J'ai fait rentrer au moins 15 ou 20 000 € là, des formations. Tout bouffé. Tout bouffé. Il arrivait, un jour, il arrive Bubu, là, qu'on a vu, Bubu du Pontet, là, qui était l'ancien de Loa. Algan. Et alors, il dit, combien tu veux? 1500. Il dit, non, il dit, je sais, il y en a qui les gagnent. Il dit, je t'en donne 1000. Il n'a pas voulu, il est parti. Il n'a pas pris 1000 €. Il en voulait 1500. Tu vois un peu les mecs. 1500 par... 1500 € par mois. Par mois, ouais, par mois. Par mois. Il joue au Pontet, c'était pas... Tu vois, un peu... Il n'a jamais joué à CFA. Mais je voudrais que tu nous dises, quand il y a eu, au moment de la fusion, le club de la MJC avait des finances très très saines, oui. Puisque Michel Buzard avait toujours très bien géré. On est arrivé, il y avait un trou à Laura. Voilà, c'est ça que je voulais en venir. C'est-à-dire que la MJC a fusionné en ayant donc des finances très très saines, mais par défaut, s'est retrouvée en difficulté. Du coup, la nouvelle structure s'est retrouvée en difficulté à cause donc des finances de l'Olympique Avignon qui étaient... C'était le FCA à l'époque qui... Voilà. Et du coup, ça, pour la MJC, ça a quand même dû être enfin, pour les ex de la MJC, puisque là, on n'est plus la MJC, puisqu'on est... On le savait. Ça a dû être dur à vivre, ça, non? On le savait. Mais ça à l'époque, la mère Aurore a dit, vous avez 2 subventions
je les maintiens, donc avec les 2 subventions, tu vois, on est reparti à peu près. Et seulement, je te dis, l'autre, tout de suite, il a ouvert le chiffre. Le robinet. Et au niveau des subventions, celle de l'Olympique Avignonnet était beaucoup plus importante parce que c'était. Eh oui, ça, c'est ça le malheur. Elle était plus importante que nous. Mais la vôtre, elle avait été grossie énormément d'un coup, comme il nous a dit Michel Buzard. À un moment donné, la subvention de la MJC, elle passait de 10 à 100, il nous a dit. Ouais, parce que c'est par rapport à des dossiers jeunesse et sport. Ah oui, peut-être. À un moment donné, à la MJC, il y a... Non, oui, c'est par rapport à l'élu, là, que Bourguignon. Non, pas Bourguignon, non, l'autre, c'est lui qui avait permis... Dufault. Voilà. Qui ça? Alain Dufault. Allez, du fond. Ils nous ont expliqué, monsieur Michel Buzard nous a expliqué qu'à un moment donné, alors je sais pas dire quelle année, peut-être toi tu nous diras, la subvention de la MJC, elle est passée Voilà, multipliée par 10. Ce qui a permis quand même de répondre à des... Puis, nous, à l'époque, on touchait toujours des sommes de Monaco. Ils nous donnaient, je crois que c'était 6 000 euros par an. Je sais pas. Par rapport au partenariat. Partenariat. Et il était sur 12 ans de partenariat. Et il a continué pendant la fusion, pendant quelques années. Oui, j'étais quoi. Les 3 ou 4 premières années. Donc, ça tombait, ça aussi. En même temps, 6 000 euros. Oui, pour un club de jeunes, c'est beaucoup. C'est pour énorme. un club où tu files le type, il te dit 1500 pour venir jouer, tu en proposes 1000, il ne veut pas. Parce qu'à des 1000, il y en avait quelques-uns sur Rome, tu comprends? Eh oui. Et oui. Et est-ce qu'on peut dire que la MJC a changé ta vie? Non, pas particulièrement. J'ai passé de très bons moments, j'en ai des souvenirs excellents. Ouais. Des gens que j'ai connus, beaucoup de gens que j'ai connus, après, changer ma vie, non. Alors là, on a terminé. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit?